Et on va en discuter avec Sébastien et Gérald. Sébastien, je vais commencer avec vous parce que c'est assez inhabituel, une sortie comme ça d'entreprise qui s'en prend à Philippe Couillard. Mais est-ce que vraiment Petrolia pense qu'elle peut faire changer d'idée Philippe Couillard? Je ne pense pas que Petrolia pense qu'elle peut faire changer d'idée Philippe Couillard parce que son idée est déjà bien arrêtée. Mais le mérite qu'a eu la sortie de Petrolia aujourd'hui, c'est de nous montrer l'autre côté de la médaille. Évidemment, on est ici dans une bataille de l'opinion publique et Alexandre Gagnon, le PDG de Petrolia, a très bien joué son rôle. C'est-à-dire qu'il a parlé des aspects légaux, il y a un contrat à respecter, des aspects économiques, il y a des revenus en jeu aussi. Mais je ne pense pas que Philippe Couillard va changer d'avis sur Anticosti. Alors, partant de là, il y a de la pression quand même qui est mise sur le gouvernement. Je me demande si Petrolia n'est pas en train de préparer une éventuelle entente à l'amiable avec dédommagement pour sortir du contrat ou encore une poursuite devant les tribunaux avec dédommagement aussi pour compenser pour les pertes de revenus. Ce qui amène une question, Gérald. Est-ce que Petrolia a les reins assez solides pour affronter comme ça le gouvernement? Bien, ce serait difficile parce que des sociétés comme celle-là, ce sont des petites sociétés d'exploration. Il y en a dans les mines, il y en a dans les métaux, dans l'énergie, il y en a dans le secteur biopharmaceutique. Ce sont des entreprises qui font beaucoup de recherches dans l'espoir de trouver le gros lot, justement, un endroit où on va pouvoir véritablement s'enrichir. Ça prend du capital patient, ça prend du capital de risque, ça prend souvent un bon soutien gouvernemental. Juste pour vous dire, depuis le début de l'année 2015, Petrolia a perdu 855 000 $, perte nette pour les 9 premiers mois de 2015, et son action ce soir ne vaut que 22 cents. Et évidemment, on se le demande tous, est-ce qu'il y a du pétrole à Anticosti? Est-ce que ça peut être rentable, vraiment? Alors, on est quand même en terrain hostile. On sait que ça va coûter une fortune aller chercher le pétrole d'Anticosti. C'est tout un défi. Le prix du pétrole est à 30 $. C'est certain qu'à court et moyen terme, ce ne serait certainement pas rentable. Ensuite, la technologie de la fracturation hydraulique demeure une technologie qui est controversée, qui est contestée, mais qui est quand même encore très utilisée, particulièrement aux États-Unis, en Pennsylvanie. Et maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le sol d'Anticosti. Les experts s'avancent à dire qu'il y a un certain potentiel, d'autres en doutent. Alors, on est vraiment dans un terrain difficile à exploiter. Oui, il y a tout ce contexte-là. Mais est-ce que ça ne met pas aussi en relief, Sébastien, un peu les contradictions du discours de Philippe Couillard? Parce qu'il y a un discours sur Anticosti, ça reste flou sur les autres projets pétroliers. Oui, comme le pipeline d'énergie Est au Québec, comme l'extraction du pétrole en Gaspésie ou encore le gisement Old Harry qui est à cheval à Terre-Neuve et au Québec. En effet, le fil conducteur, c'est toujours le pétrole. Évidemment, M. Couillard va jouer sur les nuances en disant que Anticosti, c'est un milieu naturel, qu'il y a de la fracturation hydraulique, que les autres extractions de pétrole, ce ne serait pas nécessairement par fracturation, par la méthode plus traditionnelle. Mais des fois, dans les nuances, on se perd un peu dans le message. Et les gens vont dire, tant qu'à prendre un virage vert, prenons-le, le virage vert, et faisons une croix sur tout le pétrole. Alors, par souci de cohérence, M. Couillard va devoir prendre des décisions et clarifier ses positions sur les autres projets pétroliers au Québec. Alors, en attendant cette décision de M. Couillard, merci beaucoup à vous deux de vos lumières. Toujours un plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Merci.